j'aimerais que vous m'indiquiez qu'est-ce que vous allez dire à Daviane avant de quitter le domaine viticole. Vinicole, enfin peu importe. Voilà. On est parti, on s'en va du Non, pas domaine encore, viticole. Ah vous aviez oui. décidé de partir, oui. Mais en fait, il va vous mettre une charrette avec 2 tonneaux, là, pour ramener à l'auberge de l'eau bleue. Et c'est le fils de Davion, Adrien, qui va vous accompagner, parce que lui, il a sa petite charrette, etc., qu'il faudra qu'il ramène, évidemment, au vignoble après. Mais ça m'intéresse que vous l'accompagniez, comme ça, c'est plus... Ils se sentent plus à l'aise, évidemment. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu des attaques de druides avec des espèces de buissons. Là. En fait, vous aviez déjà tâté du terrain avec ces petites bestioles-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, C'est ce oui. genre de choses, mais qui ont attaqué en nombre, mais qui sont repartis. Mais le Davion vous dit qu'il craint qu'ils reviennent. Ils ont peut-être piqué les gemmes, mais vu qu'ils vont peut-être se rendre compte que tu as quand même... c'était Nébuche, non c'était Saul, je sais plus, qui a assaini, on va dire, les 2 grosses cuves. Il a comme fait 2. Et le matin, d'ailleurs, est-ce que tu aurais assaini la dernière? Oui, ou chagrin, puisqu'il s'était Au protégé aussi. chagrin, ouais. Mm-hmm. Ok, donc on va dire que toutes les 3 cuves sont de nouveau fonctionnelles. Il y en avait une vide. Donc peut-être que il est inquiet Davion en disant que peut-être qu'ils vont de nouveau subir une attaque. On n'en sait rien. Mais justement, on Mais va bon. pas les aider, nous. Ah, vous pouvez les aider, mais le problème c'est... Dites-moi comment allez-vous faire pour retrouver ces gemmes. Ah, parce qu'il y en avait 3, mais bon, il y en a une qui a disparu, je vous rappelle, il y a 10 ans. Qui a été volée il y a 10 ans, on suppose. Et puis là, ils viennent de voler les 2 dernières. C'est-à-dire celle qui permet de faire les 2 vins que vous avez eu l'occasion de goûter. Le champagne n'étant plus depuis 10 ans. Un plan, mais Davian, un plan pour récupérer les gemmes. Mais est-ce que vous avez des pistes? Bah justement, je ne sais pas trop. On a peut-être des doutes. J'ai l'impression que c'est probable qu'il se soit enfui du côté de Zrek peut-être. Mais je ne suis pas sûr. Ozrek? Oui, je crois que c'est Zrek. C'est un nom bizarre. Je reprends la carte pour avoir. Vous nous aviez parlé la dernière fois d'une... Cresque ou un truc dans cette Cresque, ouais, Cresque. Ouais, merci. Vous nous avez parlé d'une sorcière. Ah oui, tout à fait. Oui, mais bon, je sais pas très bien... si, c'était la sorcière Lisaba, là. Baba Lizaga. Baba Lizaga, ouais. Et il me semblait qu'il y avait aussi des druides qui avaient attaqué, qui avaient emporté une des gemmes, non? C'est ça, tout à fait. Donc ça donne quand même beaucoup de... Ben, ils pensent justement que du côté de Kresk, c'est peut-être les druides. Et concernant Baba Lizaga, il ne sait pas trop d'où elle pourrait venir. Et est-ce que ils en ont plus du tout de gemmes? Bah non, du coup, plus rien. Faudrait au moins retrouver les 2 qui ont été volés. Et sans aucune certitude d'où ça se trouve. Bon, ils ont maintenant un tout petit peu de réserve, pas pour des mois. Genre juste un petit peu. Mais Cresque, c'était un des autres villages dans les environs, non? Ouais, tout à fait, encore plus à l'ouest. Et les druides viendraient de là-bas? Non, pas du village en question, mais ils seraient repartis par là, mais... Ah, ils étaient partis dans la direction de Cresque, ok. Ils ne le jureraient pas non plus qu'ils viennent de là. Oui, nous pourrions enquêter du côté de Cresque. Mais... Sauf faute d'informations supplémentaires, nous n'en savons pas plus. Mais ils vous expliquent qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils ont dû fuir. Hein. Ils sont le temps qu'ils partent, ils sont réfugiés de la forêt parce qu'ils faisaient pas le poids par rapport. Ça fait longtemps. Mais vous voulez dire, oui, c'est la question. C'était il y a 5 jours. Nous pourrions peut-être essayer de suivre leur piste. Oui, c'est ça. 5 jours, ça fait loin, quoi. Oui, ça dépend du climat, mais c'est vrai que ça peut... Les traces ont peut-être été effacées. Mais nous pourrions essayer. Je sais pas ce que vous en pensez.
Il y a toujours la pluie là qui tombait, Pourquoi la pluie pas, ouais. magique. La pluie magique, non. Alors, Baba Lysaga, elle, par contre, elle a attaqué avec ses épouvantails il y a 3 semaines. Et c'est lors d'une de ces attaques un peu surprises qu'une autre gemme avait été découverte, justement, et emportée. Et la dernière gemme, ça, c'était il y a 5 jours. Ça, c'était les druides. Mais vous pourriez nous parler un peu de leur puissance? Est-ce que ce sont des gens dangereux ou ce sont simplement des voleurs? Ah, ce sont des gens dangereux. Ce sont des druides, ils sont des pouvoirs. C'est pour ça qu'on ne peut pas grand-chose contre eux. Bah, entre 5 jours et 3 semaines, je pense que autant choisir les 5 jours, même si ce sera compliqué de repérer des traces qui sont aussi lointaines. Pourrions essayer. Nous pourrions essayer. De toute façon, a priori, comme on sait pas de quel côté venait Baba Lysaga, ça va être compliqué de la retrouver tout de suite. Alors, vous préférez que l'on escorte la cargaison de vin au village de Vallaki ou que nous nous mettions sur les traces des druides? Peut-être que nous pourrions profiter effectivement de la fraîcheur des traces pour les pister. Bah, je pense pas qu'on soit. Il avait fallu combien de temps pour venir jusqu'ici? Ouais, une demi-journée. 3 heures? Ouais, une Ouais, demi-journée, par là, un grand maximum, ouais. Maintenant, ils te disent, oui, vous allez peut-être les retrouver, mais vous êtes quand même pas nombreux non plus. Je sais pas si vous allez pouvoir. Je sais pas. Ou alors, ce qu'on peut faire, vous résidez à Vallaki. Pour le moment, oui. C'est peut-être un peu risqué, mais si on a le moins de problèmes, je peux peut-être vous envoyer un de mes fils pour vous prévenir. Et nous, on essaye de. On fouille comme on a fait la première fois, puis quand vous arrivez, on vous aide à les attaquer. Vous voudriez dire Éventuellement. si qu'on ça- qu'on attende qu'ils reviennent? Enfin, Ah, je sais pas combien de temps vous allez passer à les retrouver. mais le plan que vous nous avez donné, c'est que nous attendions qu'ils reviennent. Enfin, que vous attendiez qu'ils reviennent. Si, et s'ils vous venez nous reviennent, je chercher. suis pas sûr qu'ils reviennent. Ils reviendront peut-être si jamais ils ont découvert que nous avons toujours du vin. En tout cas, à long terme, nous sommes fichus. Ça, je vous le dis carrément. Même maintenant, c'est vrai qu'il faut retrouver la gemme. Oh, mais où est-elle? Voilà, je sais pas. Vous savez mieux que moi. Et que nous donneriez-vous en échange? Tout le vin que vous voulez. Personnellement, je ne suis pas très intéressé par le vin, contrairement à certains de mes Vous compagnons. savez, nous n'avons pas grand-chose parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le vin, nous le fournissons gratuitement. C'est la tradition aussi. Nous fournissons gratuitement à toutes les auberges. Et comment ça se fait? C'est la tradition depuis toujours. Et puis les auberges nous aident à vivre, elles nous donnent parfois quelque chose, mais là, ici, vous allez livrer les 2 tonneaux, ce sera gratuit. Bah, dans ce cas, pourquoi ne pas Donc, ramener c'est la plutôt cargaison les à Vallaki? auberges qui devront pas parlez-en à l'auberge de l'eau bleue à Vallaki, parlez-en à Crest, qui a une auberge là-bas aussi où je livre. Figurez-vous que fut un temps, oh il y a des années, on livrait aussi à Strad. Et j'ai plutôt l'impression qu'il aime se servir lui-même plutôt qu'on. Mais oui, maintenant je ne sais pas pour qui travaillent ces druides. Je sais que ce serait peut-être lui qui voulait récupérer les pierres. Je sais pas. Bon, il faut que nous nous retrouvions avec mes camarades pour en discuter. Bah, écoutez, je vous laisse discuter, mais je vais retourner travailler un petit peu avec le peu qu'on a encore à faire. Et puis dites-moi. Puis je vais attendre, je vais demander alors à Adrien d'attendre un petit peu, voir ce que vous faites, voir si vous l'accompagnez un bout de chemin ou pas. Mais je vous dis, si vous voulez un paiement qui serait juste, je comprends bien pour ce que vous allez faire, il faudra en discuter, ne fût-ce qu'avec mon fils, le propriétaire de l'auberge. On devait avoir aussi du pinard hein, qui devait nous donner là. Prax, le vin n'est pas une priorité. Parle pour toi.
Mais Mais je du suis pas pinard, un tu fan peux en tous. avoir. Hein. Maintenant, il faut que tu puisses voyager avec. Je sais T'inquiète, pas si tu veux t'inquiète. tout un tonneau. Non, pas tout un tonneau. Oui, dans ce cas-là, oui, il t'en donnera. Ah bah c'est le principal. Le principal, c'est que nous restions vivants, mon cher ami. Bah avec du vin, ça peut aider. Ouais, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est une sagesse qui t'appartient totalement. Mais oui. Bah, dans ce cas, moi je suggère de ramener la cargaison à l'auberge de l'eau bleue, et puis ensuite de nous mettre en quête des druides. Ça marche. Bon bah mettons-nous en route. Donc on fait quoi? Donc finalement, j'ai pas bien compris moi. On était dans ses notes, Dragazar, il sait plus quoi écrire. Non, 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 mais c'est-à-dire. Il est en train de dire son, Relis tes notes, son Dragazar. bouquin. Bah justement, on voulait avoir ton point de vue. Bah, on pourrait finir, livrer le vin. Moi, j'aimerais bien visiter la roulotte de l'illusionniste. Je vous cache Bon, pas. c'était pas une alternative qu'on avait évoquée, mais bon, effectivement. Vu que chacun donne Ça son fait partie des avis. trucs à faire. Oui, effectivement. Comment il s'appelle le gars là qui gère qui gère la vigne là, qui gère la ferme? Qui gère la vigne, c'est Davian. Et du coup, il a pu me trouver un bâton là, qui puisse me servir pour remplacer ma hache. Ah oui, tu as trouvé un bâton en vieille vigne, là. Mais c'est pas un bâton magique, hein, c'est juste un bâton. Non, juste Ouais. qui puisse me servir de ce qu'ils appellent quartstaff là, un bâton à deux mains en gros quoi. Je sais pas s'il Ouais. faut que ce soit particulièrement apprêté. Ouais, non, on va dire qu'il te le trouve. Ok, ouais, Une vieille branche. c'est ça. Pour faire une canne. Voilà. Ok, ben moi je suis, je me range à l'avis de mes compagnons là. C'est plus sage. Et il vous dit, vous savez, il y a bien il y a une colline qui s'appelle la colline d'Antan, mais qui comment dire, c'est là où sont censés résider tous les druides, mais là vous allez vous retrouver avec des dizaines de druides et des centaines de buissons. Ça m'étonnerait que vous puissiez y aller comme ça, vous cinq. Je vous signale que nous Dans sommes votre 6. préparation. L'elfe est avec nous. C'est une guerrière, c'est une combattante aussi. Ah oui, non mais c'est pas ça qui fait le ménage. Elle nous aide quand même. Non mais oh, Pourquoi Ça y est, vous l'avez pourquoi vous l'avez pas compté? Je vous avais pas vu, mademoiselle. Ah bah oui. Mais vous êtes fort discrète avec votre arc. Vous n'avez pas parlé beaucoup, vous n'avez pas goûté le vin. Dites tout de suite qu'elle fait Je vous plante verte. rassure, même au combat. Allez, allons-y. allons-y. Donc allons-y où? Eh ben, Mais on ramène le vin à Valais pour commencer. bah oui. D'accord. Ok. Et puis Oh, après, après on verra. Allez, vous allez partir et vous allez arriver à Valaki, pardon, sur le coup de midi. Et vous allez passer devant l'église. Donc si je vous remets la carte de Valaki. Ah, décidément. On commence à avoir plein de cartes partout. Voilà, vous allez passer devant l'église qui est là. Bon, les gardes vous laissent passer, hein, ce sont les mêmes qu'hier. Vous allez vous rendre compte que les gardes, vous allez souvent rencontrer les mêmes. Il y en a, si vous vous renseignez, on vous dira qu'il y en a peut-être une 20, 25 de la ville. Et
Oui, il y a eu une petite averse. Et vous allez passer devant l'église. Et devant l'église, vous allez voir qu'il y a en fait vos deux protégés. Vous vous souvenez de vos protégés? Oui, oui. Ouais, Le hein. frère et la sœur. Voilà, qui sont là en train de discuter avec apparemment un prêtre. Oui. Oui. Et ils vont vous voir et vous faire signe. Bah, Ouais, bah, allons les voir. Hein. oui. D'accord. Et alors il y a Ismark qui vient vous trouver. Il dit oui, vous étiez parti, vous n'êtes pas rentré hier soir, mais pour la sécurité d'Irina, on s'est dit que bon, à l'auberge on a un peu discuté. Je pense qu'elle était quand même en sécurité, mais on préférait quand même aller voir s'il n'y a pas moyen qu'elle vienne à l'église, que c'est quand même un endroit normalement consacré, comme l'église de Barovie. Et vous voyez effectivement que l'église de pierre, bon, elle est assez affaissée, hein, elle est vieille de plusieurs siècles. Vous voyez ça comme ça. À l'arrière, il y a une espèce de clocher arrondi. Les murs sont percés de vitraux fissurés, effectivement, qui dépeignent des individus sains et pieux. À côté, il y a un jardin de pierre tombale, avec une clôture de fer forgé. Et évidemment, je ne vous le redis pas, une fine brume comme ça qui se faufile entre les tombes. Et Ismark vient vous présenter le père Lucien Petrovitch. Il vous salue. Et qui dit, ben voilà, Ismark et Irina m'ont beaucoup parlé de vous. Oui, vous les avez escortés jusqu'ici, Valakir. Je vous remercie pour eux et pour leur famille. C'est très gentil de votre part. Dites-moi que venez-vous faire à Valaki? Non. Est-ce que c'était juste pour les escorter ou vous avez d'autres choses à faire? Alors d'habitude, il faut se bousculer pour parler, mais là c'est l'inverse. Oui, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est la On est un pluie. peu à mon avis, groggy, mais ouais. pas- Voilà. Bah, Parce que Ismark on a dit que vous étiez assez courageux, vous avez combattu un druide, des loups, etc. Ça fait pas longtemps que vous êtes en Barovie. Et je sais que vous tenez à la sécurité d'Ismark et surtout d'Irina. Et là, j'étais en train de discuter avec Ismark en disant que nous avions un souci. L'église ici s'appelle l'église Saint-Andral. Et l'église est protégée de tout ce que pourrait faire Strat, parce que dans une crypte sous l'autel principal, en fait, se trouvent les os de Saint-Andral. Je dis se trouve, mais c'est malheureusement plus le cas. L'église est maintenant en danger. Quelqu'un s'est infiltré dans la crypte il y a quelques nuits de cela et a volé les os. J'étais la seule personne, donc personne n'est au courant. Mais ce sont ces os qui protègent l'église, justement. Et sans leur présence, j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Je n'en ai parlé à personne qu'à Ismark. Qu'à Ismark parce que c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui était quand même fils de bourgmestre. J'en ai même pas parlé au baron de chez nous, à notre bourgmestre. J'en ai parlé à personne. Et il m'a dit, en parlant de vous, qu'on pouvait vous faire confiance. Et c'est pour ça que je me permets de vous parler de cette histoire. Et avez-vous Savoir si vous avez des une idée. pistes quant aux voleurs? Eh bien non, justement, je n'ose pas trop... écoutez, j'ai demandé à Yeska. Yeska, c'est mon assistant. J'ai demandé
Il l'avait dit à quelqu'un parce que je me suis souvenu, après avoir réfléchi longuement, avoir mentionné, mais il y a déjà longtemps de cela, l'existence de ces eaux à Yeska. Je sais pas à qui. Est-ce que nous pourrions la visiter, cette crypte? Oui, tout à fait. Peut-être mieux, oui. Les os étaient enfermés dans une urne, un coffre, quelque chose? Il y a eu des traces d'effraction peut-être? Ah oui, en fait, le plancher a été arraché en dessous de l'hôtel pour directement entrer dans la crypte. C'était la trace Ils d'effraction sont vraiment passés par visible. un souterrain. D'ici là, j'ai... Ah non, ils sont passés par l'église, tout à fait à Lorez. Ils ont arraché les planches, je vous dis. Je ne Donc comprends ça- pas comment ils ont fait ça. Ça a eu lieu alors? Parce que pour Oui. la journée, je pense que vous êtes là. Oui, c'est... En fait, je ne comprends pas comment je n'ai rien entendu. En plus, je sais pas, j'ai dû être groggy, c'est bizarre. Peut-être qu'on m'a drogué. Je me suis relevé le matin, je suis allé pour ma prière habituelle. Pour tous les habitants, les citoyens de Valaki, mes ouailles. Et là, j'ai eu un choc en voyant ces dégradations, mais ce n'était rien du tout par rapport au second choc que j'ai eu quand je me suis rendu compte que ça ouvrait directement sur la crypte et que les zones n'y étaient plus. Vous fermez l'église pendant la nuit? À clé? Ah non, elle est ouverte. Ah bah aussi, vous cherchez quand même. Vous savez, personne de mauvais n'est censé entrer dans l'église, justement. Elle protège Moi, je contre dis que ces- ça doit être un chien errant qui a bouffé les os. C'est ma déduction personnelle. Et du coup, c'était qui c'est qui ce Yeska qui était au courant que les os ils se cachaient, ils étaient ici? Ah, bah, Yesak, c'est simplement, bon, c'est mon assistant, en fait. Mais quand je lui ai demandé, il m'a dit que. Bah, il en a effectivement. Il parle pas beaucoup, hein, il est très gentil, c'est un bon garçon. Mais il a. Comment dire, il a. Peut-être, mais je suis même pas sûr qu'il avait. Qu'il avait parlé à quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Eh bien, certains d'entre nous pourraient l'approcher, ouais. D'autres pourraient éventuellement inspecter le contenant des os pour voir s'ils ne trouvent pas quelque chose. Exactement. Vous savez, il faut. C'est un peu dit. Si on ne les retrouve pas, on risque des attaques. Vous savez, vous connaissez peut-être déjà un peu le bourgmestre qui dit que tout se passera bien, il suffit de faire semblant d'être heureux. Non, pas de faire semblant, il suffit d'être heureux, tous ces festivals, etc. Mais voilà, pas certain. Il va appeler le fameux Yesaki. Et tu vois que c'est un enfant de cœur, mais très fragile, tu vois. Et le père lui dit, pendant ce temps-là, je vais vous laisser, mais allez-y. Il vous le montre, hein, il vous fait rentrer dans l'église. Tu vois qu'il y a quelques fidèles qui sont là, qui vont prier. Il y a Irina qui est là. Le prêtre va le chercher, et vous l'amène en le rassurant. Il dit, écoute, Yeska, c'est là-bas, et les quelques messieurs aimeraient bien te poser. Bonjour Yeska. Et qui fait, il te regarde avec ses grands yeux un peu effrayés, mais il se Ça va balance d'un pied sur l'autre. Il ressemble à quoi? Oh, c'est un garçon quelconque, j'ai même pas de photo pour lui. Je ne pense Ça fait plaisir. Le PNJ en carton. Le machin qui sert à rien. Grave. Et juste un détail, mais les barriques de vin, on les a pas encore rapportées là. Si, vous étiez avec Adrien, le fils d'Avian, qui lui a continué pendant que vous vous y accostez par le curé.
qu'on peut considérer qu'elles ont été livrées sans aucun problème. Oui. Oui. Et on a rien demandé en échange du coup aussi. Hein. Bah non, il y a Elle que devait Frax nous qui a besoin. payer. Elle nous On avait... avait Non, le, mais elle le nous gîte a- et le couvert gratuit. Oui, à vie. Ok. Ah oui, À vie. à l'auberge, tout à fait. C'est déjà ça. Ah, C'est bien, ça très fait bien. un pied de ta terre. Le gîte et le couvert avec Prax vont être ruinés. Hein. Faut se Tu m'étonnes. Ils vont déposer le bilan dans 2 jours. Faut en profiter alors, pendant qu'ils sont encore là. Qui est paladin chez vous est bon? Est-ce qu'il y a un qui est orienté bon? Chagrin. Ouais, hein, Chagrin, t'as le petit qui te regarde aussi. Myriel, il te regarde, mais il est un peu gêné, puis il voit Chagrin. Et Chagrin, tu sais pourquoi quand il te regarde, il a l'air apaisé. Peut-être que Myriel est encore un peu jeune, etc., et que c'est un limousti, le petit. C'est Kaisha qui va être jaloux. Il y a de la concurrence. C'est en gros c'est son petit frère. C'est quelqu'un qui est. Mais j'ai pas compris, pardon. C'est quelqu'un qui est à côté du jeune homme ou c'est le jeune homme lui-même? Ah non, c'est le jeune homme qui regarde Chagrin. Et quand il regarde Chagrin, il a l'air moins apeuré. Il a l'air de sentir que tu es quelqu'un de bien, tu vois, de gentil, de comme il faut. Ah, s'il savait. Je vais lui faire un grand sourire et je vais l'emmener un petit peu à part dans un coin de l'église pour discuter avec lui. Oui, alors dans l'église, oui, n'oublie pas qu'il y a les gens qui prient, donc tu entends des prières, etc. Mais tu peux te mettre dans un coin, effectivement. Et il va te suivre. Ouais, je fais signe à Myriel de suivre au cas où, on sait jamais. Mais moi, je reste quand même à l'écart parce que visiblement, il a pas l'air de bien aimer ce petit. Ben, c'est pas qu'il ne t'aime pas, mais c'est qu'il est très timide, tu vois. Ouais, je les ferai. Ouais. Je veux dire ce qui est. En plus, Je pense qu'il a peur des femmes. Pas sûr. On ça. peut. si tu tires une flèche, peut-être qu'il serait moins effrayé. Je vais pas essayer. Tu mais ça va. m'étonnes. On est dans une église en plus. Ça dérange pas en fait, Dragon, de nous rappeler juste les noms, parce que j'ai pas tout noté là, les noms en fait des qu'on vient de rencontrer là, c'est-à-dire de. Ah oui, il y a le père Lucien Petrovitch. Et. Alors je te le mets dans le Sur chat. Petrovitch, d'accord. D'accord, et le gamin il s'appelle comment? Il s'appelle Yeska. Yeska. C'est lui qui a été témoin. Hein. Ah non, il n'a pas été témoin. Non, ce serait trop facile. Non, c'est juste qu'il y a quelques mois peut-être, le père Lucien se souvient qu'il avait mentionné l'existence de ces eaux. Et il ne pense Ah pas bah, l'avoir c'est ça. mentionné à quiconque d'autre. Donc ça ne pourrait, la fuite ne pourrait selon lui venir que de Yeska. D'accord. Je lui demandais gentiment s'il sait quelque chose à propos de ce vol en fait. J'essaie de garder quand même un ton bas pour que il n'y ait pas d'oreilles indiscrètes qui entendent de quoi on parle. C'est-à-dire, j'ai rien fait de mal. Écoute, dis-moi, je ne te reproche rien. On voudrait juste s'assurer de la sécurité des gens qui vivent ici en fait. Pas puni. Pardon, ça a coupé. Ah, il te demande, ouais, c'est parce que je parlais tout bas. Mais je ne serais pas puni. Mais non. Pourquoi est-ce que tu serais puni? Parce que ça a l'air grave. Je vois bien que le père il est tracassé à cause de moi. Écoute, si tu nous dis ce qui s'est passé et qu'on peut corriger ça, je vois pas pourquoi on te punirait. Je crois que je crois que oui, que j'en ai parlé
Sans le faire exprès, sans le faire exprès. Allez, à Milovic. À Milivoche, je sais plus comment. C'est Milivoche, mais on le voit pas beaucoup. Il est parlé des os. Et j'en ai parlé aussi à Monsieur Van der Voort. Et qui est Milivoge? Bah c'est quelqu'un qui vient un peu, qui travaille ici de temps en temps. Faut demander au père. D'accord, et ce monsieur Vanderboort? Ah, c'est le fabricant de cercueils. Fabricant de cercueil, d'accord. Ah oui, un fabricant, hein. Tu leur as parlé de ça il y a combien de temps à peu près? Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je sais pas pourquoi, c'est venu tout seul. Pourtant, enfin, je comprends pas. Je savais que je pouvais pas en parler. Et c'est vraiment pas fait exprès, je vous jure. Et tu les connais bien ces deux personnes-là? Ce sont des personnes gentilles? Oui, ça va. Ça va. Mais je parle pas beaucoup avec eux. Je suis toujours tout seul. Donc alors oui, ils sont pas méchants. Enfin, pas avec moi. Et ils ont de la famille aussi? Je sais pas, je suppose. Mais oui. Est-ce que pendant ce temps, le père ne veut pas nous montrer en fait l'endroit où étaient déposés les os? Si, en fait, il va te montrer. En fait, c'est une église, hein, qui. Attends, je vais te montrer une carte. Hop. Instant. Là, je partage la carte. Hein. En fait, tu vois, il y a l'hôtel. Et c'est ici où tu as le sol qui a été arraché pour pénétrer dans la crypte. Carrément. Parce que c'est une crypte cachée. Enfin, il t'explique qu'ici, tu peux descendre aussi, mais tu n'arrives pas dans la crypte. C'est juste une espèce de débarras par les escaliers là-bas. D'accord, et donc là, qu'on ne peut pas encore chercher, il y a encore des fidèles qui sont en train de prier ou ils doivent faire son office. Hein, ouais. Ouais. D'accord. Mais si vous voulez y aller, il faudra à nouveau enlever les planches. Bon, on va attendre peut-être la fin de l'office. C'est peut-être plus raisonnable, oui. Oui, ce serait plus sage, effectivement. Ouais. On va pas provoquer une émeute 2 jours après être arrivé. Ok. Donc vous attendez la fin de l'office. Et en attendant la fin de l'office, bah, tu vas voir, tu es avec le petit. Vous êtes dans un coin de l'église avec le petit ou vous êtes dehors? On était dans un coin de l'église. Je vais juste le remercier pour ses informations. D'accord. Je lui donnais une pièce d'or. Et puis je lui dire d'aller à l'auberge de l'eau bleue de la part de la jeune femme avec les cornes. Et de prendre à boire, à manger ce qu'il voudra. Beau Merci salaire, beaucoup, quoi, monsieur. un délateur. Madame.
Je Et tu vois manges que pas tout et tu bois pas vous tout. savez non plus. récompenser ceux qui trahissent des secrets chagrins. Non, parce que bon. Eh bien, Bien sûr. visiblement, Les vendeur informateurs de sont cercueils, des ressources est de précieuses, votre Kelchak. avis. Il y a aussi ce Molovic. Molovic. Milvoch. Milivoch. On va pouvoir interroger le prêtre à son sujet s'il connaît des choses. Alors quand c'est terminé, il va vous dire, il vient vous retrouver. D'ailleurs, tu vois qu'il est en train de parler avec une dame qui se plaint. Hein. Apparemment c'est une certaine Wilhelmina. Et elle se dit, écoutez, vous vous rendez compte, le baron, il a fait arrêter mon fils. Ah, c'est... Parce que je promettais de prier pour lui, pour qu'il retrouve la liberté encore. S'il vous plaît, mon père. Et le père dit, bien sûr, je prierai pour lui, je vais peut-être même essayer d'intervenir, mais ça, je ne suis pas sûr. On va faire quelque chose. Et la femme un peu contrariée s'en va. Le baron, c'est quel baron? Est-ce qu'on connaît un baron? C'est le bourgmestre. Le bourgmestre, d'accord. Ouais. Oui, oui. Elle s'appelle Vilmina, c'est ça? Wilhelmina. Ouais, ça c'est son prénom. C'est Wilhelmina, je veux vous le mettre si vous voulez. Pas très important, hein, mais comme ça vous avez de la matière. Alors, Wilhelmina Rikalova. Et en fait, son fils est Udo. Ukovic. Il s'est fait arrêter. Et en fait, le père vous explique, oui, c'est que dès que le bourgmestre détecte que quelqu'un ne s'amuse pas lors des festivals, ou si quelqu'un ose protester de l'utilité d'un festival, ou même de l'utilité de sa politique, eh bien, disons qu'il se fait arrêter, il est même mis au pilori à la risée de tout le monde, avant de passer en prison. Et alors il va vous montrer, hein, il dit oui, bah, mais je vous assure, il y a, enfin, vous voulez de nouveau rouvrir le sol de l'église? Eh bien oui. Oh, bah, il vous laisse faire. Vous remettrez en état après. Bien sûr. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un prêtre, lui, c'est ça? Ouais, c'est un prêtre. Bien, et alors bah, vous allez enlever les planches. Hein. On voit effectivement quand on regarde de près là où ça a été refait, c'est un peu plus net. Quoi. Et vous allez en bas retrouver une espèce de mini crypte, etc. C'est vraiment tout petit, hein, et dessus il y a une espèce de mini hôtel, vraiment très petit, avec un coffre. Et en fait, il dit mais voilà, le coffre était là et il est plus là. C'est pas un gros coffre, hein, c'est des reliques. Hein. Le coffre, il faisait quoi, peut-être 30 cm, pas plus. Hein, c'était pas un squelette entier, hein, c'était juste comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire un jet pour voir s'il y a des traces de pas particulières, puisque Oui, voilà. vu que c'est des gens qui ont forcé, volé, peut-être qu'ils ont laissé plus de traces. Ou autre. Pas forcément Au que des sens- traces, ou des bouts de vêtements, ou des, je sais pas, quelque chose comme ça. Là. Oui, est-ce Ok. qu'il faut faire des jets en particulier? Oui. Eh bien, tu peux faire un jet de enquête. Enquête, investigation, là. Fais dans la Investigation. tourelle tous ces jets-là. Et il n'y a Aussi, pas moi, un je l'aide jet aussi. pour les traces de pas? Y a pas de quoi? Des jets pour voir s'il y a des traces de pas particulières, je sais pas. Bah, c'est Insight, tout ça. Comment? C'est un truc en pierre, donc tu vas pas voir grand-chose, non, malheureusement. Et Saul, tu... Ouais, tu vas trouver peut-être un petit bout d'étoffe sur les
qui est tombé, apparemment, qui se serait un peu accroché, mais c'est très petit, quoi. C'est pas vraiment, c'est pas grand, hein. C'est 2-3 cm peut-être, un petit truc arraché, tu vois, une espèce de cordon, là, tu vois. Je sais même pas de D'accord. quelle partie de la tunique ou de la ça pourrait être, mais oui. Donc là, qui prouve bien que quelqu'un est passé, ça c'est clair. Que c'était pas par magie que ça a disparu, mais sans plus. Vous pensez à la même chose que moi? Ah, je sais pas, tu penses à quoi? Eh ben, Le on va faire appel sketch. à Rex. Ah, je pensais pas à ça, moi, du tout. Effectivement, j'avais oublié Rex. C'est Rex ou c'est Rantanplante, ouais. Ça dépendra du jet. Non. voilà. C'est pas Kiki? Bah, ça dépend. Ça dépend. Tu peux effectivement peut-être essayer. Ça dépend ce que font mes compagnons, mais je peux effectivement, si quelqu'un me tient le bout de cul, essayer de voir si on peut éventuellement remonter une piste. Te tiens le. Le Ouais, tissu, le bout de, Ah, le bout de d'accord, cordon. Non, excuse-moi, t'as été coupé, donc t'as dit me tiens le bout et pouf, ça a coupé. Donc, c'est un Non, peu non. gênant quand même. Ouais, c'est un peu gênant, ouais. Je suis Ta d'accord phrase avec me Max. dérangeait un tantinet quand même. Donc, Ouais, quand même peu de chance que ce soit lubrique, non? Enfin, boue, a priori, ça C'est évoque pas rien. malentendu, hein. ouais, non mais bon, quand même, fallait préciser. Oui, il faut préciser, ouais, Puis effectivement. il y en a quand même des millions jamais. de spectateurs. Déjà, donc, puis on a une voilà. demoiselle parmi nous, ce serait dommage de la choquer, quand même. Ah, c'est bas. Qui récupère le bout de tissu? Alors je donne à qui? Bah, moi, je te le prends et je te Moi, le tiens. ouais, bah, Dargazar, allez, à vous l'honneur. Merci bien. Vous êtes bien urbain, monsieur Kaishek. Ok, donc à ce moment-là, je prends la forme d'un chien et puis je fais le. J'essaie de renifler dans les. Toujours dans la crypte ou bien devant le curé, devant tout le monde En fait, je vais passer partout. Hein. Je vais être devant le curé. Je me change pas devant le curé, par contre, hein, en chien. Par contre, après, je fais le tour dans l'église et à l'extérieur aussi là. D'accord, bah, tu vas faire ça, tu vas renifler. Et tu vas voir à l'extérieur qu'il y a un gars qui se balade avec une pelle. Et qui ressemble à ça. Ah, c'est le fossoyeur. Ah non. Ça, c'est quoi, ça? C'est le gars que tu repères et enfin que le chien, on va dire, hein, Ouais, il a une tête de c'est Rex, blesse, mec, c'est pas là, hein. Rantanplan, hein. Il repère apparemment, ce serait assez bien son odeur. Ah d'accord. Ouais. Tu fais... Et tu marques l'arrêt? Ah ouais, je m'arrête devant lui puis j'aboie. Comme en sino. Hein. Marque l'arrêt et il aboie. Très bien. Bon, ben, on y va, alors on va parler à ce charmant jeune homme. Vous pouvez. Vous y allez tous? Bah, il est près de la sortie ou pas, ce garçon? Ah, il est dans le cimetière. Je veux Voilà. bien, oui. Ah, il est dans le Oui, cimetière. oui. Ouais. Et le C'est cimetière peut-être qui est où? le fabricant de cercueil, non? Bon, ben, on va le voir et puis on le questionne. Hein. Bonjour, monsieur. On connaît son nom? Ouais, ou pas bonjour. du tout? Ah bah il s'est pas encore présenté, non, mais il va vous dire oui bonjour. Vous êtes Et le vous fabricant de adorez cercueil? ça, Ah non, moi je suis Midivosh, je suis l'homme à tout faire. Je m'occupe de l'entretien de l'église, l'entretien des tombes. Vous n'avez rien vu de particulier ces derniers jours, ces derniers temps? Non. Des gens qui s'intéresseraient à l'église d'une façon inappropriée? Ah bah, il y a Enfin, toujours, nous, je veux dire, si, quoi. il y a toujours, enfin, vous savez qui je veux dire. Et Vous, vous n'êtes pas au vous courant? travaillez pour qui? Vous êtes l'envoyé du bourgmestre. Vous avez trouvé des nouveaux gardes. Vous voudriez bien répondre à nos questions, s'il vous plaît? Et pourquoi est-ce que je répondrai à vos questions si je ne sais pas qui vous êtes? Ouais. Nous recherchons les os qui étaient enterrés sous l'église.
Ou c'est peut-être où il se trouve. Hein. Non. Quelles eaux? Vous Vous montez. n'êtes jamais descendu dans la crypte? Vous n'êtes pas descendu dans la crypte, vous, je suppose. Non, j'ai réparé. Réparer quoi? Eh ben, quand quelqu'un est descendu dedans, le père Lucien m'a demandé pour que je répare. C'est pas lui qui a réparé, hein. C'est moi. Pourquoi vous y êtes allé? Vous avez réparé quoi exactement? Bah, j'ai Le plancher. remis le plancher, oui. Et ça vous a pas posé de questions particulières? Ah si, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc vous De êtes toute façon, au courant Vous n'avez rien trouvé. Au courant d'eux? de ce qui s'est passé? Bah oui. D'accord, bah c'est pourtant la première question que j'ai posée, mais vous paraissiez hésiter. Bah oui, mais personne n'est censé savoir ce qu'il y avait là-dedans. Alors, excusez-moi, mais je vous connais de personne. Je sais pas d'où vous débarquez, et je vais pas vous parler d'un truc que le père Lucien m'a appris hier. Hein. C'est justement le père Lucien qui nous envoie. Parce que peut-être que vous faites partie des suspects, vous n'y avez pas pensé à ça? Enfin, si vous voulez, oui. Qu'est-ce que vous avez fait ces derniers jours? Comme d'habitude. Je surveille les alentours. Je retourne le terrain. Vous avez donc, dit c'est- que vous avez appris l'existence de la crypte par le père Milician. Non, pas de la crypte, mais de ce qu'il y avait dedans. Je savais qu'il y avait une crypte, mais elle était condamnée. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dedans? Parce que nous avons parlé avec l'enfant de cœur Yeska et il avait l'air de dire qu'il vous en avait parlé plus tôt qu'hier. Qui ça? Yeska? Yeska. Ah ben, il ne me parle jamais. Il n'y a pas plus timide que ce gamin. Comme ça. Donc il ne vous a pas dit qu'il y avait une crypte et qu'il y avait des os dans cette crypte. Oh, il m'a peut-être dit quelque chose comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et C'est ça vous un a pas gamin marqué, qui parle quoi, jamais. ça vous a pas intrigué. Ah bah, quand j'ai vu après ce qui s'était passé, oui. Est-ce que vous avez conscience que ces os vous protégeaient des vampires ou pas du tout? Oui, tout à fait. Donc Ça vous êtes vaut pas conscient dire que- que plus le que ça. voleur met en danger la population qui vit ici? Et particulièrement ceux qui fréquentent cette église? Ouais, mais vous savez, si vous êtes envoyé par le maire, par le bourgmestre, vous devez savoir qu'il a un plan infaillible. Il suffit d'être heureux. Vous semblez pas vraiment y croire vous-même. Ah, Il moi, suffit je ne d'être crois pas heureux. du tout. Absolument pas. Pas ça qui va protéger ma famille. Et donc vous n'avez aucune idée de qui aurait pu voler ces os? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ma famille va bientôt mourir de faim parce que aller au festival et faire semblant d'être content, d'accord, mais c'est qui nous donne à manger? Plus personne ne vient en ville, plus personne n'achète des choses, les magasins sont fermés. De quoi voulez-vous qu'on vive? Une bonne humeur feinte par un bourgmestre dément? Désolé, mais non. Et est-ce que quelqu'un vous aurait fait une proposition? Pour prendre la place du bourgmestre ou pour appliquer une autre politique peut-être? Fais quand même cette fois-ci un petit truc d'insight. Hein. Vous êtes à plusieurs, je vais te donner l'avantage. Insight ou perspicacité? Ah, c'est la même chose, c'est la même chose. Ouais, ça. Ouais, ça. L'avantage? Ok. Ouais, vous êtes quand même à 6 autour de lui. Et on va faire un jet combien? Et évidemment, il a beau essayer de faire son malin, mais ça se voit comme le nez au milieu du visage qu'il ment. Ok, d'accord. Il y a des témoins ou pas? Parce qu'il y a des gens autour. Non, en plus vous l'entourez bien. Ok. Alors je Là, le je prends, s'appelle. je le prends par le col et je lui dis tu mens. Tu mens et je l'entraîne dans la crypte. Au moment où tu le prends par le col, lui, avec sa pelle, il te la tape sur le pied. Voilà. Il fait ça? Ouais. Agression alors, caractérisée sur personne dépositaire de l'ordre de la... Je L'ordre n'ai rien à public, dire attention, monsieur. et il te dit je n'ai rien à dire aux envoyés du bourgmestre. Ah, mais on n'est pas des envoyés du bourgmestre, nous. Hein. Ah, Alors. eh ben, depuis le début, je vous demande qui vous en êtes, vous ne répondez pas, je prends ça pour un oui. Ah, bah, Alors, toutes je- nos excuses, mon bon Si monsieur. vous mais, répondiez aux questions au lieu de on est m'emmerder avec arrivé vos hier. os, excusez-moi.
On n'est pas des envoyés du bourgmestre. Ah, vous On est là êtes pour alors, vous aider. On est là pour vous aider, pas de Vous êtes, méprise. vous êtes là pour m'aider, bien sûr. Vous êtes là pour me Pourquoi faire il chier. s'énerve, lui? Vous allez donner à manger à mes frères, à mes sœurs? Alors moi pourquoi pas je le Ah, ceinture. c'est possible. Pourquoi pas? Je le Si vous nous ceinture. aidez, on vous nourrit. Vous et Mhm. votre famille. J'essaye de l'attacher promis avec une corde. Je m'engage à lui filer à bouffer. Ouais. Il y a un peu de cacophonie, j'ai l'impression. Moi, j'ai mis une grosse gifle. Bon bah voilà. Et vous Arrêtez allez me un rire peu. jusque quand? Juste pour qu'il se calme. J'ai trois Juste parce qu'il nous énerve là. Bah, Parce trois que même moi frères. Frères et 3 sœurs que j'ai. je lui mets un coup de latte moi. Tous ces petits. Ça marche pas Prax. Hein. Ah, Il est protégé on n'a pas le droit magiquement. de taper les gens. Non, c'est ça, c'est un PNJ qui est protégé. Il est hardcoded celui-là. Mais c'est qui a dit qu'il lui donnait à manger? Moi, j'ai dit que j'ai mis... Dragazar. Ah, bah, Dragazar, le truc. C'est ça sert à Dragazar rien. qui va Ok, manger. vous pouvez demander à votre... à l'individu là qui essaye de me foutre des coups de latte d'arrêter et qu'on discute nous deux. Avec grand plaisir. Bon, Tout à l'heure, je tape dans le vide en fait, c'est ça. Je suis Non, bloqué, j'essaie de mettre un coup. Il y a un champ de force qui m'arrête pas en fait. laisser faire, tu t'es pris un coup de pelle aussi, mais je vais pas on faire va, un on combat va comme ça. discuter tranquillement. Et si ça j'avoue, il marche est bon pas, à Tu main veux, nue, tu hein. veux réellement te prendre des dégâts pour le coup de pelle aussi? Ah bah je me dis, dis donc qu'il est bon avec une arme improvisée. Hein. On n'a pas fait un n'importe qui. Hein. Bon, je vous propose Alors. de nous écarter un petit peu pour voir, pour discuter entre adultes et puis. Moi, je regarde Kratchek, j'ai dit, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Heureusement que t'as du vin toi pour faire patienter t'as quelques Ah ouais, parce que là... ça palabre. On est Ouais, mais c'est descendu la dans base. la crypte un peu... C'est la base. Hein? Oui, mais il y avait rien, à part le petit bout de tissu, le petit cordon que vous avez trouvé. Je dis, mais vous êtes donc un serviteur de Strad, vous, c'est ça? Je suis un serviteur de personne, je suis mon propre serviteur et je fais en sorte que ma famille se nourrit. Et pourquoi avez-vous volé les ossements alors? Qui vous dit que j'ai volé les ossements? Non, j'en ai parlé, effectivement, au fabricant de cercueil. À qui, espèce d'imbécile? Au fabricant de cercueil. Undervoort. Et On peut faire pourquoi un vous jet en avez d'insight parlé pour savoir s'il nous ment ou pas. Ouais, tu peux. On peut pas le frapper, on peut l'insulter visiblement. Ça, c'est peut-être une piste. Et on se croirait dans les Sims. Bah, Ouais, c'est ça. Chagrin va C'est s'approcher bloqué. de lui. Non, mais sinon, je vous signale que si vous le frappez et qu'il meurt, il vous dira rien. Ah, c'est pas faux. Hein. Ah, mais je voulais pas le tuer, juste une gifle. Allez, Ah, mais insight. ça peut peut-être le décider. Hein. Tac. Une gifle de Prax pour un PNJ mineur, ça peut être fatal. Hein. Bon, j'ai fait un jet d'insight pour donc. Est-ce que j'arrive à déceler un mensonge ou pas dans ce qui me. Enfin, dans ce qui Non, me mais il raconte. ment. tout Par juste. hasard, depuis tout Oui, à l'heure, il ment. Tu penses qu'il te dit la vérité, mais tu ne sais pas s'il te dit tout. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que. Enfin, tu crois que c'est vrai quand il en a parlé au marchand de cercueil. Est-ce qu'on pourrait pas gagner un peu de temps en lui coinçant un orteil entre deux lames, histoire de gagner du temps? Je me recule et je les laisse gérer. Chagrin va s'approcher de lui Ouais. et d'un petit geste en fait, ses yeux vont devenir rouge vif, la pupille va disparaître et sa voix va devenir tonitruante, particulièrement gutturale et elle va lui demander d'un air particulièrement menaçant si il leur dit bien toute la vérité. Fais un peu ton jet d'intimidation. là. Ne me prenez pas pour un magicien de pacotille. Il en a déjà vu aussi, hein, il a déjà vu des attaques. Petit jet d'intimidation, ça va. Bien. Je vais dire, écoutez, je vous dis la vérité, d'accord, c'est moi qui l'ai volé, je les ai refilés au marchand de cercueil et il m'a donné de quoi manger pour quelques jours, et voilà, quoi. Mais si c'était à refaire, je le referais. Là, quand c'est chagrin, ça marche drôlement mieux. Hein. Les charmes féminins, mon cher Kaichak. Vous devriez essayer. Bah, c'est les yeux. C'est les cornes. Mais ça doit être ça, ouais. En échange de... Qu'est-ce qu'il vous a donné en échange des os? De l'argent pour que je puisse acheter à manger pour ma famille. Et pourquoi vous les avez demandés? Ça, je n'en sais rien. Bon, Moi, je lui ai juste parlé, c'est vrai que je lui en ai parlé de ces os qui apparemment protègent, mais de tout ça. Allez, franchement,
pensez vraiment que c'est ça pour protéger l'église? Allez, sérieusement, regardez-moi, franchement. C'est des traditions, c'est des... n'importe quoi. Et quel genre de Ça personne ne vaut, est ce ça ne vaut pas fabricant de plus que la cercueils? politique du maire. Fabricant de cercueil? Bah, ce que vous voulez que je vous dise sur lui, moi, il fait... C'est pas trop. Je le vois de temps en temps, forcément, hein, mais c'est pas un ami, quoi. Il a des connaissances dans la ville? Il a des connaissances dans la ville. Oui, Oui, enfin, c'est- il a de la famille, je sais pas, des gens qui le connaissent. Oui, il a ses frères et ses sœurs, mais il t'explique qu'il vit vraiment très à l'écart, très à l'écart en bordure de la ville. Il essaye d'échapper, mais il peut pas. Il est obligé, comme tout le monde, d'aller au festival organisé par le bourgmestre. Mais voilà, il dit que pour l'instant, il monte sur son frein, quoi. Mais il n'en peut plus du bourgmestre. Il va finir par vous dire, à force de l'asticoter comme ça, que quoi qu'il arrive, tout va péter. Un jour, les gens vont se révolter, et même le bourgmestre, avec ses 24 gardes, ne pourront rien faire. À partir du moment où il aura perdu toute crédibilité. Allez. Et il y a même des gens qui sont contre lui. Hein. La famille Vacteur est contre le bourgmestre. Hein. Moi, je vous dis, ça va chauffer à un moment donné. Monsieur, Oui. j'entends que vous avez avoué vos faits criminels. Vous allez être conduit au bourgmestre pour être jugé. Donc là, je l'attrape et j'essaie de l'attacher. Et à ce moment-là, tu as le père Lucien qui arrive. Dites. C'est Ismar qui m'a dit que vous étiez là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Ah! Je peux faire un jet ou pas Oui. pour essayer de le mettre sous corde? Même si j'entends le bon Dieu sans ses saints m'appeler, j'essaie quand même de le ceinturer et de l'arrêter. Mhm. Et moi j'y mets une Est-ce gifle. que c'est possible? Non, tu fais peux, quoi comme- tu arrives. Pas besoin de faire de jet. Eh ben, je le ceinture et je le conduis au bourgmestre. Et Ah j'écoute plus que ni les uns ni les autres me disent je l'emmène. Mhm. Et le père Lucien, tu dis, mais non, mais laissez-le, s'il vous plaît, laissez-le. J'ai besoin de lui. Faut savoir pardonner, là. Ça va rien changer que vous l'ameniez au bourgmestre. Miséricorde. S'il vous plaît. Vous êtes Et prêt à vous, le pardonner? Rappelez mon votre père ami. Rappelez votre ami, s'il vous plaît. Bah, il a quand même volé des eaux qui vous étaient clairement capitales pour votre protection et vous voulez lui pardonner? Ça c'est bien dit ça. Ah, on a cloué le bec du curé. Ah, pardon, c'est mon micro qui s'est relevé. Je l'ai écouté. C'est ce que je faisais des gestes. Voilà. Non, écoutez, c'est un pauvre. C'est un pauvre malheureux qui fait vivre sa famille, etc. Si jamais vous allez mettre en danger ces trois jeunes sœurs et ces trois jeunes frères si vous faites ça. Pensez aux conséquences. Moi, je suis déjà parti, mais j'aurais dit il fallait y penser avant. Mais je suis déjà en route, donc je peux pas le dire. Bah, S'il vous après, plaît, il fallait messieurs, qu'il pense lui-même aux conséquences de ses actes. Hein. Oui. Donc vous allez l'amener comme ça au bourgmestre. Vous êtes sans cœur. Vous m'avez aidé, moi, aider ce pauvre homme. De toute façon, ça ne changera rien. Si ça se trouve, il pourra faire quelque chose pour se rattraper. Et là, vous donnez raison au bourgmestre. Voilà, moi je regarde le curé, je regarde Krajcek qui s'en va. Je suis un petit peu perdu là, je sais plus, je Vous panique. n'allez pas donner raison au bourgmestre, quand même. Et si ça se sait autour de vous, vous allez être partisan du bourgmestre à fond. Hein. Ouais, Moi, c'est je pas vous une dis, bonne vous idée, ne ça. serez pas Je pense que bien c'est pas une reçus bonne et vous idée. ne serez pas bien reçus à l'auberge d'où vous êtes non plus, parce qu'ils sont aussi contre le bourgmestre. C'est moi qui vous le dis. Ouais, moi je pense qu'il vaut mieux se la jouer tranquillou. Là. Moi je rappelle Krajcek. Ouais. On respire. Là. Moi, je dis il a violé la loi, il doit payer pour ça. Oui mais attends, c'est peut-être pas la bonne solution. Je sais pas pourquoi, mais ça doit pas l'être. Donne ton argument alors. Moi je propose Si tu en qu'on as le un. laisse en vie et qu'on aille voir le marchand Mais de il dit cercueil. rien, comment il s'appelle déjà? Milovic Milovic Milovic, il s'appelle, Ouais, Milovic. celui que je tiens. Mille Ah, vols. si, rien il du dit- tout. Bah, tu sais, il le prend d'eau, il te dit que t'es un petit con et que quand ça Donc va il s'en barder... fout quoi, il va être condamné à mort et me traite Non, de petit con. non, ils sont pas vu condamnés qu'il à a mort, des- ils sont condamnés à mettre au pilori et puis ils passent quelques jours en prison. Ah bon, Ah, ça c'est va. pour ça qu'il s'en fout alors. Bah, Ouais. à mort, ça pourrait arriver, Donc je reviens mais, sur ma première idée, on aurait dû l'emmener dans la crypte pour le faire parler. mais On ils te s'en disent, fout, c'est on bon, a il les y a une loi. informations, on s'en fout. si vous faites ça,
Les Après, gens le truc, sauront c'est que vous que, êtes pour le bourgmestre et le jour où tout va péter, vous péterez avec. Si on se met le village à dos, c'est ce qu'on dit. c'est pas Quelle forcément sanction la bonne idée, tu vois. Quelle sanction Oui. proposez-vous, Kaichek, vous-même? Et est-ce que ces menaces sont crédibles? C'est-à-dire, est-ce que moi je peux faire un jet de. Ouais, tu Ou peux, est-ce que c'est des menaces en l'air? Non, tu bon, peux ça veut faire dire, un jet. Vous verrez ce que vous verrez. tu Ouais. peux faire un jet. Un jet de quoi? Ah bah, Insight. Hein. Puis plutôt que de déléguer en fait la justice au bourgmestre, choisissez une sanction, Kaichek. Et tu vois, Il ne m'appartient quand pas tu de réfléchis, tu légiférer vois dans une qu'il a terre l'air étrangère. tu vois qu'il a l'air certain de ses menaces, parce que contrairement à toi, il connaît très bien la politique de la ville, il sait qui est pour le bourgmestre, qui est contre. Eh bien, dans ce cas, moi je propose que Milivoge travaille pour Mais nous, qu'est- pour pouvoir se mais racheter. Mais que Exactement. reprochez-vous au Qui nous bourgmestre? informe. Moi je dis à l'autre là, comment il s'appelle, Milic, comment il s'appelle Milivoje Milovic, Celui que je pardon. tiens, Milovic, je lui dis, Milvoje, mais, c'est écrit. qu'avez-vous à reprocher au bourgmestre? Ben, c'est un enfoiré d'être première. Pourquoi? A priori, il Mais envoie les gens vous êtes bioli là pour depuis n'importe combien de quelle temps raison, non? Vous êtes arrivé quand? Pour du vol? C'est une mauvaise raison pour vous, Chagrin? Non, je crois qu'on avait entendu dire qu'il suffisait de ne pas être heureux pour qu'on soit envoyé en prison, au pilori. Et pourquoi avoir donné ces reliques à un vendeur de cercueils? Parce que lui, il pouvait sauver ma famille, que le bourgmestre pas. Le bourgmestre, il s'en fout. Tout le monde est en train de crever de faim ici. Il s'en fout. Il faut qu'on fasse semblant d'être content Mais à ces festivals. Mais Ça marche que pas, vous et a-t-on c'est donné pas en ça qui échange? Mais il m'a donné de l'argent. Le bourgmestre ne donne rien du tout. Démerdez-vous. Donc vous avez vendu des reliques pour de l'argent? Bien sûr. En attendant, mes 3 frères et mes 3 sœurs, ils auront quoi manger. Et je vis comme ça, au jour le jour. Et Bon, si ok, je ne sais me pas retourne ça, il vers serait mes mort de- camarades et je dis, vous voulez le laisser en liberté, c'est ça? Oui. Il a violé la loi, Non, il a la volé, proposition- Proposition servir. de Chagrin était intéressante. mais visiblement il ne veut pas coopérer. Il passe son temps à nous insulter, à nous manquer de respect. Non, c'est Vous toi attendez de la particulièrement qui coopération de toute l'insulte. personne. Mais Toi qui Milivoge, l'insulte. Par contre, il voit. Il m'insulte? bah, Il m'insulte Non, non, ou pas? mais c'est surtout à toi Non, qu'il mais en veut. je... Par exemple, Ah, il m'insulte pas. Dragazar, tu l'avais proposé au début, il a vu que tu étais sympa, que tu voulais bien. Bah moi je veux aider, bien, ouais, moi, lui mais filer. voilà, toi, il manger. est de bonne composition avec Dragazar, et même avec. C'était qui du coup? C'était Chagrin ou c'était Saul? Je sais plus qui a mis ses. C'est Chagrin qui a fait ses yeux, là, tout ça. Même Oui. avec toi, il voit que t'es quelqu'un de droit, il veut. Enfin, Oui, j'ai compris, il y a que moi en fait. Hein. il y a que toi parce que tu l'as emmené, il a bien vu que tu ne tenais pas compte de la vie des autres, ils t'ont dit revenez, revenez, revenez. Non, il t'a pris pour quelqu'un d'impulsif qui ne réfléchit pas aux conséquences. Milivoge, nous pourrions avoir besoin de vous en tant qu'informateur, et en échange, nous pouvons garantir votre liberté et pourquoi pas vous donner un peu d'argent pour nourrir votre famille. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Pour autant que vous soyez contre le bourgmestre, tout ce que vous voulez. Nous ne prendrons pas forcément position contre le bourgmestre, mais nous ne Si, prendrons Chagrin. pas position pour lui. Il faut savoir être en adéquation avec ses idées. Il s'agit maintenant de trahir notre parole vis-à-vis des uns ou des autres. Mais pour l'instant, nous n'avons rien promis, Kaichek. Et nous Si. n'avons même pas encore Nous avons rencontré le promis que bourgmestre. nous trouverions le voleur et nous l'avons trouvé. Oui, mais nous n'avons jamais parlé de... On Oui, a promis de- au de- enfin, châtier. On a trouvé l'intermédiaire. Au on a bourgmestre. trouvé. Exactement, c'est pas le cerveau, hein. C'est pas lui qui a voulu les os. Il a juste été envoyé par Peu le importe, il le fait partie de la fabricant de cercueil. conspiration. Et vous voulez travailler avec ces gens-là? Je ne veux pas affamer 6 enfants, Kaichek. À moins que vous Mais vouliez avoir ça c'est sur votre la- conscience. Hein. C'est l'argument de tout voleur, mon cher Chagrin. Je ne pense pas que les arguments du fabricant de La cercueil soient les mêmes conspiration, que ceux que Milivoge. Écoutez, je n'ai La aucun intérêt conspiration dans de ce l'homme à pays. tout faire. Je n'ai aucun intérêt en ce pays, alors si vous voulez garder cet homme, je le fais pour l'intérêt de notre groupe, pour une bonne cohésion, mais vous prenez la responsabilité de ce que vous faites. Moi je n'interviendrai plus dans cette affaire. Et donc là je le pousse vers mes camarades. Très bien, bah, je vais essayer de commencer à délier les liens de Milivoge. Nous avons votre parole? Tout à fait, si j'ai la vôtre. Un marché est un marché. Tu vois que par rapport à ça, par contre, il est honnête. Combien vous avez payé le vendeur de cercueil pour ses os?
Oh, il m'avait payé quelques pièces d'or. Ah oui, ok. Tenez, en voilà 10. Ça devrait suffire pour nourrir votre famille pendant quelques temps. Toi qui te regarde d'un air digne, il les prend, il dit merci beaucoup. Vous On savez, est- vous, moi, quelle est la responsabilité d'avoir une famille. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup sur le fabricant de cercueils? Oh, pas grand chose, malheureusement. Il n'y a pas Est-ce qu'il est vraiment de- dangereux? Enfin, est-ce que c'est une personne Dangereux? dangereuse? Oh. Je sais pas, non, pas forcément, pas. Enfin, peut-être, je sais pas. Lui-même, non, tout seul, comme ça, je dirais non. Est-ce qu'il est Je sais pas solitaire? Est-ce que vous l'avez vu en fait? Est-ce qu'il a des contacts particuliers? Des fréquentations particulières? Je sais pas, mais il est un peu perturbé. Et, vous savez, il profite quand même de la mort de tout le monde hein, pour s'enrichir. On va dire, hein, vendre ses cercueils, etc. Ah, ouais. Mais j'imagine que lui a une bonne raison également d'avoir acheté ses os. Je suppose que oui, mais il m'a pas dit pourquoi. Eh ben, allons lui rendre visite. Hein. Mais enfin, cela Je suis dit, d'accord, si c'est parce que l'Église n'est soi-disant plus protégée, il y a peut-être une idée là derrière. Bah, allons voir par nous-mêmes. Il pourra toujours au moins nous offrir quelques réponses. Et sur un plan religieux, ça nous paraît plausible ça, que l'Église soit protégée par des ossements? Bien sûr. Des reliques, oui. Parce que D'accord. ça consacre le lieu. Ne sommes-nous pas à la recherche d'ailleurs d'objets qui auraient pu être bénis par des dieux? Je crois que c'est le scénario où j'étais absent, ça, moi. Bah du coup on va pouvoir aller, on va demander à Milivoge où habite ce fabricant de cercueils, et puis on va pouvoir aller lui rendre visite. Mhm. D'accord. Ben, il vous renseigne, hein. Oui, tout à fait. Il va vous dire. Je vais vous mettre sur la carte où c'est. Ouais. C'est plus facile quand même. Alors, je vais partager la carte. Et c'est ici. Là. Voilà, ici. Là, vous voyez la petite flèche mauve à l'est. Hum. Bah allons-y. Hein. Vous y allez Mhm. Eh ben écoute, Voilà, alors vous allez arriver devant cette boutique, pour le moins inhospitalière, en tout cas c'est ce qu'on dirait comme ça. Hein. Elle a un étage, et il y a une enseigne de bon goût, en forme de cercueil, qui est suspendue au-dessus de la porte d'entrée. Tous les volets sont fermés devant les fenêtres. Autour du bâtiment, vous entendez, enfin justement, vous n'entendez pas, il règne un silence de mort, sans mauvais jeu de mots. hum. Faut que je frappe à la porte ou Vas-y Prax. je frappe à la porte? Et t'entends que ça crie derrière, c'est qui? C'est pourquoi? Nous sommes des clients, nous souhaiterions vous parler. Vous êtes mort? Pas encore. Moi ça me Alors fait vous rire. n'êtes pas des clients? Non, mais notre famille est morte. Ah. Et il vient ouvrir la porte. Et t'as une espèce de gars comme ça.